Bonjour les filles, alors c'est parti, première grosse vidéo. Donc j'avais fait un petit peu le point par rapport à tous les thèmes que vous m'aviez demandé d'aborder quand je vous ai posé la question qu'est-ce qui vous titille le plus sur votre peau. Et clairement, il y en a un problème qui est passé en tête, c'est le problème de la peau qui brille, des pores dilatés, des boutons, voire de l'acné. Donc je vais essayer de traiter ça en essayant de passer à peu près sur tous les points auxquels j'ai pensé. Voilà, j'espère que ça sera clair. Donc déjà, je voulais faire le point sur qu'est-ce qu'une peau grasse. Donc, l'identification visuelle, c'est assez simple. Elle brille souvent sur la fameuse zone T. Elle a les pores dilatés, c'est-à-dire qu'on peut voir des petits trous au niveau de la peau, plus ou moins selon chez certaines personnes. C'est une peau qui est souvent plus épaisse, on le sent au toucher, et qui est plus terne aussi, comme un teint brouillé, quelque chose de pas très net, de pas très clair. Au niveau du nez et du menton, il peut y avoir comme des zones d'ombre. Quelque chose, voilà, peau qui est plus foncée. Et ça, notamment, c'est dû au sébum qui est davantage rejeté sur une peau mixte ou voire totalement grasse. Et le sébum s'oxyde à l'air. Et tout ce qui s'oxyde va se foncer. Donc c'est souvent sur ces parties-là. Le relief de la peau, lui, vous le voyez bien souvent, il est irrégulier. Donc on peut voir des boutons, parfois des microkystes qui sont dus à l'accumulation des cellules mortes, les points noirs et voilà, vraiment un teint qui n'est pas régulier. Et on peut aussi avoir des boutons qui sont plus ou moins inflammatoires. Donc ça, voilà, c'est l'identification visuelle. Donc vous n'êtes pas tous ces points, mais vous en avez au moins 2-3 si vous avez une peau à tendance grasse ou totalement grasse. Ensuite, généralement, les filles qui ont ces soucis-là, elles constatent au niveau du maquillage que ça ne tient pas. C'est vite absorbé, ça bouge, ça vire même. Quand je dis ça bouge, c'est que ça vire, ça change de couleur, que ce soit pour les fards, les ondes à paupières ou le fond de teint. Alors, une peau grasse, c'est qu'elle a une hyperséborrhée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de sébum qui est fabriqué chez les personnes qui ont des peaux grasses que celles qui n'en ont pas. Et dans ces cas-là, on a deux niveaux, on va dire, de peau grasse. La première, donc il y a un excès de sébum, mais le flux est assez fluide. Et dans ces cas-là, on va dire que c'est les filles qui ont une peau qui est un peu huileuse, il y a un petit peu de comédon, quelques brillances, mais ça s'arrête là. Et celles qui ont un sébum qui est sécrété, qui est beaucoup plus épais, et du coup, qui a du mal à bouger sur la peau et à s'évacuer. Et c'est là où on arrive aux points noirs, aux microkystes, voire aux pustules, autrement dit, les gros boutons. Déjà, je voudrais commencer, si on rentre un peu plus dans le traitement de ces peaux-là, par les erreurs à ne pas faire. Je l'avais dit déjà rapidement sur ma première vidéo où je faisais des soins dans la globalité, mais surtout, ne pas trop décaper la peau. On enlève tous les produits avec alcool, tout ce qui va être trop décapant. De la même manière, on ne fait pas trop de gommage parce que, comme je l'avais dit, la peau, ça va être comme une agression pour elle. Et du coup, elle se sent agressée, elle va refabriquer du sébum et épaissir la peau pour se protéger. Et ça, c'est surtout pas ce que vous voulez. C'est la première erreur, donc pas trop d'agression. Deuxième chose, les points noirs, on évite de les percer, d'accord? Parce que souvent, quand on les enlève, ça peut créer une autre inflammation en fait, parce qu'on a libéré ce qu'il y avait dans le pore, et du coup, toutes les petites saletés et le sébum qu'il y avait en plus va se glisser dedans, et ça peut être inflammé. Donc je sais, c'est dur de résister, mais si vous faites des soins quotidiens, vous aurez moins de points noirs. Et si jamais vous ne pouvez pas résister, vous le faites les mains propres. Et après avoir fait le point noir, au minimum vous passez une lotion tonique, au mieux vous nettoyez votre visage pour essayer d'enlever toutes les bactéries. Et du coup, ça nous amène à la troisième erreur, c'est éviter de percer un bouton. Ça, il n'y a pas à dire, ok, c'est blanc, c'est pas beau, mais stop. Le développement de bactéries, là, pour vous, alors quand c'est une personne qui a un bouton comme ça de temps en temps, on va dire que c'est pas très grave. Mais pour les vraies peaux grasses,
Allez plutôt acheter un produit local qui est fait pour diminuer l'inflammation, réduire les rougeurs donc et stopper l'évolution du bouton. Arrêtez de le percer parce que vraiment là, le développement de bactéries, c'est pas cool. Ensuite, donc ça c'est sur les choses à éviter. Attention au soleil parce que ça a souvent un effet rebond en fait. Sous le soleil, et que ce soit assez valable pour les peaux grasses ou pas, on a souvent une belle peau parce que ça assèche, tout ça. Mais une fois la saison de l'été finie, ça va aller de plus en plus fort. Sachant que les UV vont donner comme information à votre peau d'épaissir. Ça, c'est naturel, c'est pour se protéger des coups de soleil, protéger les cellules. La peau s'épaissit. Et donc vous, les peaux grasses, vous avez déjà une peau épaisse. Et vous ne voulez pas qu'elle s'épaissit encore plus. Donc, protection UV le plus tôt possible dans la saison, ça sera le plus bénéfique pour vous. Une peau grasse, plus que les autres, doit vraiment avoir un entretien quotidien, régulier, avec une hygiène assez impeccable. Donc, il faut nettoyer à fond, tous les jours. On fait avec des nettoyants qui se travaillent plus souvent à l'eau, sous forme de gel, sous forme de mousse. Peu importe la marque, il faut vraiment que ça soit pour les peaux. C'est pas un placement de produit, même si vous me l'achetez, je serai contente, hein, mais voilà. J'ai ce nettoyant-là qui est vraiment, vraiment top. Il y a un complexe phytoactif créé spécialement chez Nutrimitix qui va matifier, enlever les impuretés et bien nettoyer la peau, donc en profondeur sans l'agresser. Donc c'est un produit que l'on fait mousser et qu'on travaille à l'eau. Ne pas hésiter à se nettoyer avec de l'eau tiède, voire chaude, si vous avez supporté. Et attention, si vous n'avez pas de rougeur, d'accord? On y reviendra, mais c'est important. Donc vous vous nettoyez matin et soir, même si vous n'êtes pas maquillé, avec un produit moussant à l'eau tiède. C'est bien connu, l'eau chaude aide à se débarrasser du gras, d'accord? La vaisselle, elle est plus efficace avec du liquide vaisselle et de l'eau grasse, et de l'eau chaude que du liquide vaisselle et de l'eau froide. Donc 2 fois par jour, même si on n'est pas maquillé. Ensuite, passer une lotion tonique, ça va avoir une réelle utilité. C'est pas juste pour acheter un produit en plus, d'accord? On a ouvert les pores de la peau avec le nettoyant. La lotion tonique, clac, va aider à les refermer. Ensuite, selon les marques, il peut y avoir des principes actifs qui vont aider à affiner le grain de peau, peu importe. Encore une fois, chez Nutrimitix, hop, il y a ce spray-là, matifiant avec de l'aloe vera, du gingembre, et qui est très bien en base de maquillage matifiant d'ailleurs, et en retouche aussi, clac, 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 pour éviter de poudrer. Bref, c'est la petite parenthèse. Nutrimitix ou un autre, une lotion tonique, encore une fois spéciale pour les peaux grasses. Ça sera d'autant plus efficace. D'ailleurs, ne surtout pas acheter des produits qui sont pour tous les types de peau. Comment un produit peut traiter tous les problèmes en même temps? On est d'accord que c'est pas possible. Donc, sauf si vous n'avez pas de problème spécifique sur votre peau, ne pas acheter ce type de produit. Les tout en un, moi je suis pas très fan. Je voulais aussi dire à celles qui font du sport et qui transpirent que du coup ça vous fait un nettoyage visage en plus, que vous faites une douche complète, que vous nettoyez juste le visage, faites-le, parce que qui dit sport, donc comme je dis, qui dit transpiration, et donc davantage de sébum. Donc en plus du matin et soir, même si vous n'avez pas transpiré de partout, faites-le au moins sur le visage. Donc après le nettoyage, on passe à la protection et on va dire la correction de votre peau. Donc la crème de jour. De manière générale, pour ce type de peau, il faut qu'elle soit légère, fluide, éventuellement en texture gel ou crème. Ça n'a pas d'importance. Celles qui sont un peu plus nature ou qui aiment les textures huile, parce que oui, une peau grasse peut utiliser de l'huile, vous pouvez partir sur l'huile de jojoba, qui est parfaite. Les gels à l'aloe vera aussi sont très bien. En plus, il y a des propriétés antioxydantes. Donc voilà, se mettre quelque chose sur le visage tous les jours pour l'hydrater. Parce que même si elle est grasse, si elle n'est pas assez hydratée, encore une fois, moyen de protection, je vais fabriquer plus de sébum. Et c'est pas ce qu'on veut. La crème de nuit, j'ai envie de dire, c'est impératif.
Surtout pour celles, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, qui ont des boutons et en même temps des rougeurs. Ou des boutons, mais c'est rêche, ça sèche. D'accord? La crème de nuit va vous permettre bien souvent de traiter votre deuxième problème de peau. En nettoyant et le jour, on traite le sébum, les boutons, les impuretés. Et le soir, on vient apporter un peu plus de confort à sa peau. Donc c'est ça, si on a une peau mixte, on peut traiter donc le deuxième problème de peau. Ne pas avoir peur d'utiliser des textures riches, les filles. Vraiment. J'ai travaillé pendant des années avec De Cléor. De Cléor est une marque moyenne, voire haut de gamme, qui travaille avec des huiles essentielles et des huiles végétales. Et leur sérum était des huiles. Et notamment pour les peaux grasses, c'était l'huile avec de l'ylang-ylang, qui a des propriétés vraiment super astringentes et soigner les impuretés, pardon. C'était à se mettre tous les matins. Et un baume à l'ylang-ylang tous les soirs. Donc, c'est pas parce que vous avez la peau grasse que vous ne pouvez pas mettre de corps gras. Il faut juste choisir les bons. Bien évidemment, en plein été, je ne vais pas vous dire mettez-vous de l'huile sur le visage la journée. Non, c'est pour ça que je vous dis faites-le le soir. Donc, pas peur de texture riche. Votre peau, elle a besoin de boire et manger comme vous. D'accord? Alors, on a toutes besoin de boire et de manger à des niveaux différents. Votre peau, c'est pareil, selon son type de peau du coup. Mais voilà, donc crème de nuit, impératif. Donc si vous avez des rougeurs en plus de vos boutons, venir travailler à ce moment-là la sensibilité avec des produits pour peau sensible. Si vous avez des zones de sécheresse, voire des dartres, des croûtes à certaines zones, prenez des crèmes pour les peaux sèches. D'accord? Vraiment, ciblez bien votre problème de peau. C'est pas pour rien que dans toutes les marques, ils ont fait différentes gammes. Oui, il y a du commercial, mais c'est aussi parce que si c'est bien traité, bien ciblé, vous traiterez votre problème. Crème de nuit, ouais, voilà. Ensuite, impératif, faire des nettoyages en profondeur. Donc c'est là où on vient au gommage. 1 à 2 fois par semaine, selon, on va dire, la gravité de l'état de peau. Ça va déjà enlever l'excès des cellules mortes, permettre à votre peau qui, comme je disais tout en début de vidéo, est plus terne parce que le sébum s'oxyde, donc se fonce, à être plus lumineuse et à débarrasser en profondeur, clac clac, les pores de la peau pour enlever le sébum qui s'est installé et éviter qu'il noircisse et qu'il devienne un point noir. L'idéal, c'est de le combiner, je l'avais déjà dit, avec un masque. On entend souvent parler des masques à l'argile verte. Alors moi, j'y vais un peu à reculons sur l'argile verte, parce que l'argile verte a des super bonnes propriétés anti-inflammatoires. Oui, c'est astringent, mais donc c'est aussi anti-inflammatoire. Du coup, les filles qui ont des boutons rouges vraiment très inflammés, douloureux, oui, vous pouvez utiliser l'argile verte. Pour les autres, je trouve que mine de rien, c'est un peu trop fort. Plutôt basculer sur l'argile blanche, si vous voulez quelque chose d'assez neutre et nature. Ou encore une fois, partir sur des masques spécifiques. Je me répète, peu importe la marque. Bien évidemment, je peux vous en conseiller chez New Skin. J'ai le Glacial Mud masque qui est top à l'eau marine, la boue marine, voilà. Je peux vous en conseiller chez De Cléor, enfin des marques avec lesquelles j'ai travaillé, mais même si vous allez dans un rayon supermarché ou en parfumerie, choisissez-vous un masque qui a des propriétés astringentes, qui a des propriétés pour enlever les impuretés, resserrer le grain de peau. Essayez vraiment de lire vos produits. Voilà pour le nettoyage en profondeur. Donc gommage, masque dans la foulée. Les peaux grasses, il va falloir s'amener de patience pour traiter ce problème. Si vous êtes assidu, il faudra entre 4 et 6 semaines pour vraiment que vous voyez une amélioration. Maquillage sur une peau grasse. Parce que bon, je suis maquilleuse, c'est quand même un peu mon métier, donc il fallait forcément que je vous fasse cette petite parenthèse. Donc le maquillage sur une peau grasse. Il va falloir des textures légères. Quand je dis légère, ça va être au niveau du fond de teint. Vous savez que si vous utilisez du fond de teint, il y en a des plus ou moins fluides. D'accord? Voilà, le plus léger possible. Et maintenant, il y en a même des légers qui ont une couvrance forte. D'accord? Évitez, là je prêche encore pour ma paroisse, quoique encore j'ai pas de fond de teint à vous vendre, mais évitez les marques de parfumerie. Dior, Chanel, Lancôme.
stop. C'est rempli de produits à base huileuse. D'accord. Et ça, pour les peaux grasses, c'est vraiment pas bon. Alors oui, hein, il y en a, ils ont une super couvrance, ça fait effet peau de soie, mais pour le coup, c'est vraiment catastrophique pour votre peau. Il vaut mieux remettre plusieurs couches en surépaisseur avec une bonne éponge ou un beau pinceau d'un fond de teint qui couvre un peu moins et qui est dans une marque spécifique de maquillage, que vraiment toutes ces marques-là, qui au niveau des formulations, c'est vraiment, vraiment pas top. Au niveau de l'application, donc évitez les doigts. Vous avez du sébum sur les doigts, donc vous ne voulez pas en rajouter sur le visage. Et dans ces cas-là, vos éponges et vos pinceaux, il faut les laver encore plus que la normale, parce que bien évidemment, tout ça est en contact avec votre peau, et vous voyez où je veux en venir. Donc vraiment les laver plus souvent. Petit rappel aussi, vos thés d'oreiller, parce que vous dormez sur vos oreillers normalement, et donc le gras va sur l'oreiller. Le soir, vous vous couchez avec une peau propre. Si c'est trop gras sur votre thé d'oreiller, bah, ça ne va pas aider au bouton. Donc les textures légères pour les fonds de teint, pensez à matifier. Ça va vraiment vous aider à tenir votre maquillage et aussi avoir un visuel plus joli. On peut matifier avec des bases de maquillage. On peut matifier avec le spray, je vous le ressors, mais des sprays comme celui de chez Nutrimetix. Et on peut matifier avec des poudres. D'accord. Ça, c'est vous qui choisissez. Des fois, on peut même cumuler les différents types de produits, mais voilà. J'aimerais rajouter aussi qu'on peut, dans certains cas, avoir une prise en charge plus globale. Et je pense notamment à tout ce qui est complément alimentaire. Parfois, j'ai beaucoup de clients qui me disent, ou des copines, ah mais j'ai tout essayé, tout ça. Bon, déjà, je refais le point et on peut un peu mieux cibler les produits et le rythme auquel elles les utilisent. Mais aussi, faire le constat que ce que vous mangez, ce que vous ingérez, ça a vraiment un impact sur votre peau, d'accord? Donc faites gaffe à l'hiver avec les raclettes, les choses comme ça qui vont pas aider au bouton, hein. Les bonbons aussi à Noël, enfin les chocolats plutôt à Noël, c'est pas top non plus. Donc passer par la gamme complément alimentaire. Moi, je valide de plus en plus pour en avoir testé depuis 1 an que de manière régulière, oui, ça fonctionne et c'est pas que du placebo. Voilà, ça c'est placé. Pour les peaux à tendance grasse ou totalement grasse, on entend souvent parler du zinc qui favorise le renouvellement cellulaire, qui va réguler le sébum et qui aide aussi à la cicatrisation. Donc ça peut être le zinc seul, hein, mais aussi le zinc dans un autre complément alimentaire. Vous pouvez aussi chercher de la pensée sauvage. La pensée sauvage, elle est astringente, donc elle aide à refermer les pores de la peau. Elle est anti-inflammatoire et elle aide à nettoyer et évacuer le sébum. Une fois le traitement cosmétique et esthétique fait pendant 4 à 6 semaines de manière assidue, si également vous avez fait encore les compléments alimentaires, que ce soit seul ou des choses avec plusieurs molécules, oligo-éléments, peu importe, et qu'il y a toujours un souci, on peut voir peut-être pour faire un bilan hormonal. Parce que souvent, les hormones chez les femmes, bah, c'est notre vie, ça régule tout ça. Donc peut-être pousser pour un bilan hormonal et voir, bon, je rentre dans votre intimité les filles, mais voir votre mode de contraception, si vous infligez à votre corps des hormones ou pas, enfin voilà, s'il y a eu un changement, les grossesses, si vous essayez d'avoir un bébé, enfin tout ça peut avoir un impact. Si vous avez un acné rosacé qui est persistant, là c'est plus de mon ressort et peut-être qu'il est bon aussi d'aller voir un dermato. Par contre, il faut s'attendre à un dermato à vous donner des produits chimiques qui sont souvent des traitements chocs. Je suis assez mitigée sur ces traitements qui peuvent avoir de l'effet, mais pas toujours, et qui sont quand même super agressifs. Et si même ils arrivent sur la surface de la peau à diminuer l'aspect des boutons, en dessous, c'est pas joli, d'accord. Et voilà, qu'il faut vraiment, après, suite à ces traitements-là, prendre des traitements, pareil en complément alimentaire, pour aider à éliminer toutes les toxines et tout ce que vous avez ingéré en antibio. Je regarde la vidéo, là, sans montage, je suis à 21 minutes et
Ouais, 21 minutes de blabla sur les peaux à tendance mixte grasse ou grasse tout court. Clac, clac, clac. Donc j'ai fait le point. J'espère que ça a répondu à quelques questions. Je peux de manière un peu plus précise répondre à vos questions en commentaire, n'hésitez pas. Si vous pensez que j'ai pas répondu bien à votre problème. Je fais aussi des soins visage pour celles qui sont dans le coin. Donc ça peut être bien que je fasse un vrai diagnostic de peau, que je vois votre peau, que vous découvriez les produits. Donc les miens, Nutrimetics ou New Skin, parce que oui, bien évidemment, je ne parle pas que d'eux, mais comme je disais en début de vidéo, si je travaille avec eux, c'est que je crois en eux et donc ils peuvent avoir du bon pour vous. Voilà, j'espère que cette première vidéo un peu plus spécialisée sur le type de peau aura répondu à vos questions. Et du coup, ben, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin de vous les filles. Bye bye.